Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et saints anges gardiens, intercédez pour moi. Seigneur, mets en moi un cœur pur. En cette période de carême où nous venons de commencer comme un contre-la-montre pour arriver au bout, pour être à point au moment où la Semaine Sainte sonnera, le dernier jour du Christ sur terre, comme aussi le moment suprême de son offrande, du moment où il livre sa vie par amour du Père, afin de nous révéler cet amour du Père et nous donner, dans l'amour du Fils, le chemin qui mène au ciel. Et c'est un vrai combat que nous menons pendant le carême, un combat contre les forces du mal qui, comme un lion qui rôde, cherche à nous atteindre, à nous dissuader de la vie éternelle, de ce vis-à-vis, de cette rencontre avec le Seigneur, qui s'établit de façon suprême dans la prière. Oui, c'est un vrai combat, et il ne faut pas être dupe. Le Christ l'a vécu avec les tentations au désert. Il y a l'esprit du mal qui veut nous dissuader de nous tourner vers Dieu. Et il a des stratégies incroyables. C'est pourquoi, comme le pape François nous le disait ce dimanche, il faut refuser de dialoguer avec lui. Il faut sans cesse dialoguer avec Jésus. Seulement avec lui, on est sûr d'être sur le chemin. Et aujourd'hui, Jésus lui-même se soucie de nous en nous enseignant à prier. Elle est grandiose, cette prière que tous les chrétiens reprennent à leur compte, que nous connaissons par notre Père, son début. Et rien que le début pourrait combler une heure d'oraison sans problème. Et d'ailleurs, on raconte qu'une sainte n'arrivait pas à dépasser ce début du Notre Père. Notre Père. Et elle tombait dans les abîmes de la contemplation mystique qui lui faisait goûter la réalité de cette affirmation première, Dieu est notre Père. Mais aujourd'hui, je voudrais vous faire partager ce qu'un prêtre cardinal de son état nous avait donné comme stratégie pour prier le Notre Père, pour le réapprendre, pour le redire plus profondément, pour le prier mieux. Il disait, commencez par la fin. Commencez à prier le Notre Père par la fin. Et vous verrez que vous découvrirez bien des choses nouvelles en priant le Notre Père à l'envers. Parce que voyez-vous, la première chose que nous demandons à Dieu, ou la dernière dans la prière du Notre Père, c'est « délivre-nous du mal ». Délivre-nous du mal. En fin de compte, c'est ce que nous cherchons tout au long de notre vie. D'être juste, d'être bon, d'être vrai, de ne pas basculer dans le mal. Et c'est la dernière des invocations ou des prières de celles que Jésus nous donne. Mais elle marque la frontière. C'est seulement si nous voulons sortir du mal qu'alors le Christ a un chemin à nous proposer. Délivre-nous du mal, Seigneur. Et pour cela, ne nous laisse pas entrer en tentation. Non, Seigneur, ne permets pas que je succombe à la tentation. Elle est subtile, la tentation. Elle peut venir de 1000 façons. Et il ne s'agit pas d'être toujours attentif et scrupuleux au point de se poser des 1000 questions à chaque fois qu'on doit prendre une décision. Non. Mais de ne jamais pactiser avec ce dialogue avec le diable qui nous pousserait à succomber à la tentation. Chaque fois que les chrétiens, que les saints, que Adam ou Ève ont commencé à dialoguer, à parler avec l'esprit du mal, ils ont succombé. Jésus d'ailleurs, dans les tentations au désert, ne s'adresse pas au diable. Il lui cite la parole de Dieu. Il ne lui parle même pas. Et il faut se détourner de lui, de cette tentation. Dès qu'elle arrive, parfois, il faut penser à autre chose, détourner le regard, se taire, avancer, reculer, que sais-je, mais ne pas entrer dans la spirale, qui souvent nous fait chuter. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Je me rappelle de ces gamins qui couraient dans la maison en criant « Maman, maman !» Et la maman, toute surprise et toute alertée par les cris de cet enfant, s'approche de lui en courant et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ?»
et lui de lui répondre « Prends ce chocolat, sinon je vais le manger ». Il avait décidé que pendant le carême, il ne mangerait pas de chocolat, et voilà que justement, eh bien ce morceau de chocolat le tentait terriblement. Et il avait eu le réflexe de crier maman comme tous les bons hommes quand ils sont confrontés à des choses qui les dépassent et qu'ils demandent l'aide de leur mère. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous, comme chrétiens, nous pourrions demander à la Vierge Marie de nous délivrer de certaines tentations, de nous aider à demeurer dans le bien. Et voyez-vous, la demande suivante, elle est conditionnée. Il y a une condition pour grandir dans la sainteté. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Il y a bien des chrétiens qui se posent la question, mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous pardonne que dans la mesure où nous pardonnons à notre tour ? Eh bien, apparemment oui. Dieu ne nous pardonne que si nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Et d'ailleurs, l'évangile de ce jour est très clair là-dessus, parce que Jésus le commente. À la fin, il dit « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Ainsi, le pardon de Dieu est à la mesure de notre pardon. Et pendant cette période de carême, je vous invite vraiment à vous réconcilier, non seulement avec Dieu, avec une bonne confession, mais avec tous vos proches, tous, sans exclure aucun. On ne peut se présenter devant Dieu en ayant de la haine pour qui que ce soit. Lui qui n'est que pur amour dans son mystère trinitaire, eh bien, il ne peut pas supporter une quelconque antipathie. Vous me direz, je ne peux pas éviter l'antipathie pour un voisin, C'est vrai, nous sommes faibles. Il faut le reconnaître d'abord. Et puis demander cette grâce de changer de cœur. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera souvent au seuil de la mort qu'il nous sera bon de demander pardon. J'en suis témoin, moi qui prêtre accompagne parfois des agonisants. Combien les derniers jours, combien parfois les dernières heures sont l'occasion de grandes réconciliations familiales. Et qu'est-ce que c'est beau de partir en paix devant Dieu. Parce que c'est une condition pour recevoir le pardon de Dieu, pour être couvert par sa miséricorde. Remettre nos dettes à nos débiteurs. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce pain auquel tout le monde aspire en travaillant fort, eh bien, Dieu est capable de nous le donner par cette nourriture spirituelle. Ô Seigneur, que ce temps de prière que nous passons avec toi puisse être aussi le lieu de nourrir, non pas de nourriture physique, mais de nourriture spirituelle, ceux qui en ont besoin. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô Seigneur, qu'est-ce que le monde se porterait bien si tout le monde faisait ta volonté. Et ça devient un cri, que ton règne vienne, adveniat regnum tuum, que ton règne vienne. Vous voyez, l'Apocalypse, c'est pas quelque chose que nous craignons, nous y aspirons. Nous voulons que le règne de Dieu advienne, qu'il vienne, sinon aujourd'hui, demain, quand Dieu voudra, quand sa patience le voudra. Parce que plus nous serons nombreux à vivre de l'amour de Dieu, plus nous serons heureux. Et donc plus il y aura d'êtres humains qui accueilleront la foi, plus nous pourrons être heureux au ciel. Que ton règne vienne, afin que ton nom soit sanctifié, toi qui es aux cieux, notre Père. Toi qui es aux cieux, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que chacun d'entre nous devienne de la même sainteté que la tienne, par le don de l'Esprit Saint. Lui qui vient faire sa demeure en nous, petit à petit, en nous acclimatant à sa présence, par ces temps de prière, de jeûne, de désir de conversion que le carême inaugure. Laissons-nous saisir par la volonté qu'a Dieu de nous rapprocher de lui et convertissons-nous. Laissons de côté tout ce qui parfois nous entraîne vers le mal. Prenons le temps de prier plus souvent pendant ce carême qu'à n'importe quel moment de l'année. C'est le moment où toute l'Église fait un effort surhumain, c'est-à-dire divin, pour devenir meilleure. Et toi et moi, si nous le faisons, l'Église sera plus sainte aujourd'hui
afin d'être plus digne de proclamer le nom de Dieu à notre monde. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, de toutes les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, mon Père et Seigneur, les anges gardiens, veillez sur moi.